L'intérêt pour les crypto-monnaies a explosé ces dernières années et le confinement n'a fait qu'amplifier ce phénomène. Aujourd'hui, l'acquisition des crypto-monnaies n'est plus réservée à l'élite des traders, mais à d'autres profils souvent moins expérimentés. De nos jours, les utilisateurs qui veulent acheter des cryptos se tournent vers des plateformes d'échange ou exchange. Parmi les incontournables du marché, on retrouve Binance. Grâce à une large offre de cryptos actifs et des frais assez bas, Binance fait désormais partie des meilleures plateformes de crypto-monnaies. En prenant en compte des volumes de transactions, c'est le premier exchange de crypto-monnaies à l'échelle mondiale. Dans cette vidéo complète sur Binance, on verra comment ouvrir son compte et le sécuriser, comment effectuer la vérification KYC, comment effectuer ses premiers échanges sur la plateforme et bien plus. On verra aussi de manière concrète comment se passe le trading et bien d'autres services de la plateforme Binance. Top, c'est parti. Tout d'abord, nous débutons par la présentation de la plateforme Binance. Qu'est-ce que Binance? Binance est une plateforme d'échange de crypto-monnaies. Elle permet d'échanger, de stocker, de vendre et d'acheter de nombreuses crypto-monnaies, mais aussi des monnaies fiduciaires à l'instar du dollar ou de l'euro. La plateforme a été lancée le 14 juillet 2017 et depuis le début de l'année 2018, elle est même considérée comme la plus importante plateforme d'échange de crypto-monnaies au niveau mondial. L'un des gros atouts de Binance est que la plateforme utilise elle-même sa propre monnaie. En avril 2021, Binance devient officiellement la bourse de crypto-monnaies la plus importante au monde par le volume des ventes. Où est basée Binance? Binance est basée à Hong Kong et le PDG de l'entreprise s'appelle Changpeng Zhao. Le nom Binance est une contraction des termes binary et finance. L'application Binance est également disponible gratuitement dans l'Apple Store ou sur le Google Play Store. Passons dès à présent à la prochaine rubrique de notre tutoriel qui consiste à ouvrir et à sécuriser son compte Binance. Pour d'abord ouvrir votre compte Binance, si vous êtes sur un ordinateur, rendez-vous sur votre navigateur dans la barre d'adresse et saisissez binance.com/fr afin que ça puisse vous rediriger sur un site Binance en français. Une fois le site ouvert, cliquez juste à l'extrémité droite de votre écran sur le bouton s'inscrire. Ensuite, cette petite fenêtre s'affiche et vous demande où habitez-vous. Vous choisissez surtout votre pays de résidence. Moi particulièrement, je suis au Cameroun. Ensuite, je clique sur confirmer. Puis ici, vous avez deux champs à remplir, l'email et le mot de passe. En dehors de l'inscription par mail, vous pouvez également cliquer ici sur mobile afin juste de vous inscrire grâce à votre numéro de téléphone et votre mot de passe. Donc, moi, je vais préférer m'inscrire grâce à l'email. Une fois les deux champs remplis, c'est-à-dire le champ d'email et le champ de mot de passe, je vous conseille d'utiliser un mot de passe assez fort. C'est-à-dire vous formez un mot de passe qui est essentiellement composé de lettres minuscules, majuscules, symboles et caractères spéciaux. Une fois cela fait, vous avez le choix de cocher cette case « J'accepte de recevoir les mises à jour par email de Binance ». Vous comprenez déjà ce que ça veut dire. Si vous cochez cette case, vous allez recevoir de temps en temps les mises à jour provenant de Binance. Et si vous décochez, c'est-à-dire vous laissez tel que c'est, vous n'allez pas recevoir des mises à jour de Binance. Moi, je conseille donc de cocher cette case, mais vous avez le choix bien sûr. Ensuite, je clique sur créer un compte. Ici, j'ai donc un petit puzzle à glisser afin de confirmer que je ne suis pas un robot. C'est bien sûr une vérification anti-spam. Vous voyez que j'ai la possibilité de coulisser. Une fois que je coulisse au bon endroit, je lâche. Et puis c'est bon. Binance va donc m'envoyer un code par email afin que je puisse confirmer que je suis bien propriétaire de ce compte mail. Je tiens à préciser que si vous ne recevez aucun code venant de Binance sur votre boîte mail, n'hésitez pas à cliquer ici sur renvoyer l'email afin que ce code puisse vous être envoyé. Et bien, une fois que vous avez copié le code qui vous a été envoyé par Binance sur votre adresse mail, retournez donc ici et collez ce code. Vous voyez, email vérifié. Je serai donc redirigé automatiquement sur la page de bienvenue. Alors maintenant, je vais montrer la même procédure, mais plutôt pour ceux qui ont les appareils mobiles. Je suis bien sûr un téléphone Android. J'ouvre le Play Store et dans la barre qui s'affiche ici, je saisis Binance. B-I-N-A-N-C-E. Une fois que je valide, vous voyez, l'application s'affiche seule sur mon écran. Voici ça. Binance, acheter des bitcoins en toute sécurité. C'est cette application que vous devez télécharger sur votre appareil mobile. Une fois que l'application Binance a bien été installée depuis le Play Store, vous allez donc cliquer sur cette application pour l'ouvrir. Une fois que l'application est ouverte, on vous demandera de choisir votre lieu de résidence. Si la localisation a fait l'erreur en mettant notre pays dans lequel vous n'êtes pas situé, n'hésitez pas à cliquer dessus pour changer parce que généralement cela se fait automatiquement. Pour moi, ça a bien choisi Cameroun. Donc je clique sur cette flèche là pour continuer. Ici donc sur la page description, vous avez deux champs à remplir, email et mot de passe.
C'est pareil comme ce que je viens de faire sur PC. Donc une fois que vous allez renseigner ces deux champs-ci, vous allez cliquer sur cette flèche-là, toujours ici, afin de pouvoir continuer. Une fois l'inscription terminée, il faudra donc se connecter. Pour se connecter, c'est simple. Vous cliquez sur se connecter ici à l'extrémité droite. Et ici, vous allez renseigner également votre adresse mail et votre mot de passe que vous venez de renseigner lors de l'inscription. Donc, je vais renseigner ces deux informations et on se retrouve juste après la connexion. Une fois que l'application est bien ouverte sur mon téléphone mobile, nous procédons à la prochaine étape du tutoriel qui consiste à sécuriser son compte. Pour ce faire, cliquez juste sur ce bonhomme ici à l'extrémité gauche de votre écran. Ensuite ici, vous allez descendre et choisir sécurité. Ici donc, je vous conseille d'activer Google Authenticator. Pour ce faire, vous allez vous rendre tout sur votre Play Store. Une fois que vous avez téléchargé l'application Google Authenticator, vous allez revenir ici sur sécurité, cliquer sur Google Authenticator et ici vous allez cocher cette case. Ensuite ici, on vous demande de télécharger Google Authenticator. Une fois que vous aurez téléchargé l'application Google Authenticator, vous allez juste copier une clé, ce qui sera sur Binance ici, et aller l'insérer là-bas afin que Google Authenticator vous génère chaque 15 secondes un code de connexion unique à votre compte. Donc, c'est-à-dire que si par exemple personne même a votre mot de passe et essaye de se connecter à votre compte, s'il n'a pas le code fourni par Google Authenticator, il ne pourra jamais accéder à votre compte. On retourne juste sur le PC afin de montrer la même procédure. Voilà, une fois que je suis déjà connecté sur PC, je clique ici sur le bonhomme-ci et je passe sur table de bord. Et bien, une fois sur la page d'accueil, je vais cliquer ici sur sécurité. Ensuite, je peux toujours descendre. Il est également conseillé d'activer la vérification du numéro de téléphone. C'est aussi important là lors de votre connexion ou du moins votre retrait d'argent du compte Binance. Binance vous demandera de fournir un code qui vous sera envoyé par SMS. C'est aussi une façon de sécuriser votre compte. Et la prochaine façon consiste à activer le Google Authenticator. Vous cliquez juste sur activer ici. Voilà, et ici on vous demandera d'abord de télécharger l'application. C'est disponible sur le Play Store ou sur l'Apple Store. Une fois que c'est fait, vous cliquez sur suivant. Ensuite, on vous demandera de scanner ce code avec votre application Google Authenticator. Une fois que vous allez télécharger, vous allez voir en bas scanner. Vous allez scanner ce code flash et cliquer sur suivant. Surtout, vous allez sauvegarder cette clé. Ça vous permettra de restaurer vos comptes Google en cas de perte de votre téléphone mobile. Donc, c'est très important. Une fois que c'est fait, vous cliquez sur suivant. Vous allez cliquer sur obtenir le code. Ils vont donc vous envoyer un code par email. Et ici, vous allez donc entrer pour votre première fois votre code d'authentification qui sera fourni par Google Authenticator. Puisque une fois que vous aurez scanné le code flash, directement votre code va s'afficher là-bas et sera réinitialisé à chaque 15 secondes. Donc c'est ce code là que vous allez entrer ici et vous allez faire suivant pour pouvoir activer cette sécurité grâce à Google Authenticator. Nous allons maintenant vous montrer comment effectuer la vérification KYC de votre compte Binance. Le Know Your Customer, en abrégé KYC, est une exigence réglementaire courante que les fournisseurs de services financiers sont tenus de remplir. Ces contrôles combattent principalement le financement et le blanchiment d'argent provenant d'activités illicites. Le KYC est une mesure clé dans la réglementation de lutte contre le blanchiment d'argent, ce qui en fait d'elle une mesure de sécurité importante pour les crypto-monnaies en particulier. Les institutions financières et les fournisseurs de services comme Binance doivent de plus en plus mettre en œuvre des procédures KYC solides pour protéger les clients et leurs actifs. Afin d'effectuer une vérification KYC de votre compte Binance, si vous êtes sur un ordinateur, cliquez ici sur ce bonhomme. Ensuite, cliquez sur identification. Alors ici, on vous demande de confirmer votre pays de résidence. Je clique ici et moi particulièrement ici au Cameroun, donc je valide. Ensuite ici, on me parle de fonctionnalité actuelle. Vous voyez ici que mon compte n'a pas encore été vérifié. Et sur Binance, la vérification d'identité est clé. Parce que si vous n'effectuez pas cette vérification, vous ne pourrez pas acheter des cryptos via le P2P que je vais montrer dans la prochaine rubrique de ce tutoriel. Pour obtenir le statut vérifié, vous devez envoyer vos informations personnelles, votre pièce d'identité dérivée par les autorités publiques. Une reconnaissance faciale vous sera demandée par Binance et le temps de vérification pour obtenir le statut vérifié est bien de 10 jours, mais ça peut être moins. Lorsqu'on parle de temps de vérification, c'est le temps maxi. Vous savez que pour obtenir le statut vérifié plus, il faut d'abord passer le statut vérifié. Donc je clique sur commencer maintenant. Sachez que les pièces que vous allez envoyer dépendent bien sûr de vos pays. C'est la raison pour laquelle au début, on vous demande de choisir votre pays de résidence. Celui qui est par exemple au Cameroun n'aura pas les mêmes pièces à envoyer que celui situé en Côte d'Ivoire. Donc pour remplir les informations personnelles, je vais mettre ici mon prénom. C'est bien sûr obligatoire. Le nom également obligatoire. Le deuxième prénom est bien sûr facultatif. Et la date de naissance. Donc je vais insérer cela et je vais cliquer sur continuer. On se retrouve tout juste après. Une fois après, on me demande l'adresse de résidence,
le code postal et la ville. Si votre pays ou votre ville dans laquelle vous êtes situé n'a pas de code postal, ne mettez rien à cet endroit. L'adresse de résidence, le champ est obligatoire. Est-ce que vous allez mettre ici, c'est votre ville, virgule, quartier et la ville, vous mettez la ville dans laquelle vous êtes situé. Donc, je vais remplir ça et cliquer sur Continuer, on se retrouve tout juste après. Voici l'étape clé qui est la vérification d'identité. On vous demande bien d'utiliser un document valide délivré par les autorités publiques. C'est très important. N'utilisez pas un document falsifié. Sinon, il sera tout simplement rejeté par l'équipe Binance. J'ai donc le choix ici entre carte d'identité émise par les autorités publiques, passeport ou permis de conduire. Je préfère carte d'identité émise par les autorités publiques. Ensuite, je clique sur Continuer. On me demandera donc ici d'importer la capture d'écran ou la photo de l'avant de la CNI et de l'arrière de la CNI, c'est-à-dire la carte nationale d'identité. Donc j'ai le choix de cliquer ici. Ça va autoriser la caméra en fait à me filmer. Bon, je ne vais pas le faire ici. De préférence, faites cela sur votre mobile. Donc une fois que vous allez scanner l'avant et l'arrière de votre pièce d'identité, que ce soit le permis de conduire, que ce soit le passeport, vous allez cliquer sur Continuer. Ensuite, on va vous demander de faire un selfie de vous. On se rend donc sur l'application mobile Binance afin d'effectuer la vérification KYC. Une fois l'application Binance ouverte, je clique également ici sur ce bonhomme, juste ici à l'extrême gauche de l'écran. Ensuite ici, je clique sur On Verify. C'est juste ici à l'extrême droite de l'écran. On me demande également de confirmer mon pays de résidence. Je clique sur OK puisque je suis bien sûr au Cameroun. Ici, vous voyez que c'est bien sélectionné Vérifier parce qu'il faut d'abord passer cette étape avant de passer à vérifier plus. Et vous voyez les conditions requises. Une fois que c'est fait, je clique sur Commencer maintenant. Ensuite ici, pareil comme sur ordinateur, je renseigne mon nom, mon prénom, mon deuxième prénom si j'en ai un, et ma date de naissance. Et je clique sur Continuer, on se retrouve tout juste après. Ici également, on me demande mon adresse de résidence, mon code postal et ma ville. Comme je l'ai dit sur PC, si vous n'avez pas un code postal, laissez cette case vide. Je remplis dans ces champs et on se retrouve tout juste après. La prochaine étape consiste donc à la vérification d'identité proprement dite. Donc moi particulièrement, je choisis carte d'identité et je clique sur Continuer. Ici donc, vous voyez que j'ai la possibilité de cliquer sur avant du document et arrière du document. Quand vous cliquez sur avant du document, vous allez bien sûr scanner l'avant de votre CNI, c'est-à-dire votre carte nationale d'identité. Ensuite, vous allez cliquer sur OK pour valider si la photo a bien été prise. Maintenant, vous allez revenir sur arrière, vous cliquez aussi dessus et vous capturez en ce moment-là l'arrière de votre CNI. Une fois que cela sera fait, vous allez cliquer sur Continuer. Ensuite, on va vous demander de faire un selfie de vous. Passons dans la prochaine rubrique de notre tutoriel qui consiste à effectuer un dépôt sur la plateforme Binance, à convertir ces cryptos et à retirer ces cryptos de Binance vers les portefeuilles mobile. En ce qui concerne le dépôt de cryptos sur votre compte Binance, plusieurs méthodes sont disponibles à votre portée. La première méthode de dépôt sera illustrée par l'exemple suivant. Si vous vous appelez David et votre patron Foku souhaite vous virer votre salaire du mois en Bitcoin sur votre portefeuille Binance, il vous suffira juste de vous rendre sur votre compte Binance. Ici, par exemple, je suis sur mon tableau de bord. Ensuite, je clique sur dépôt. Puis ici, on me demande de sélectionner une devise. Or, le Bitcoin n'est pas une devise, mais plutôt une crypto-monnaie. Donc, je clique ici sur déposer des cryptos. Ici, donc, on me demande de sélectionner un coin. Et ça, directement mis par défaut, le Bitcoin. Donc, ici, je choisis tout simplement le réseau. Ici, je choisis réseau Bitcoin. Là, voici la liste que vous allez copier pour envoyer à votre patron et il va virer votre paiement. Vous allez le recevoir sur votre portefeuille Binance. La seconde méthode pour faire un dépôt consiste à acheter de la crypto sur le P2P de Binance. Comment fonctionne le P2P de Binance? Comme son nom l'indique, P2P pour peer-to-peer ou pair à pair en français. Ce service de Binance vous permet d'acheter ou de vendre de la crypto-monnaie entre particuliers. Quels sont donc les avantages d'utiliser P2P? Comme avantage d'utiliser le P2P de Binance, nous pouvons citer des méthodes de paiement flexibles. Sachez que Binance est l'unique plateforme d'échange de crypto-monnaies qui offre la possibilité de pouvoir acheter de la crypto-monnaie en utilisant nos moyens de paiement locaux, à l'instar de MTN Mobile Money, Orange Money, Move Money, Airtel Money, Wave et plein d'autres moyens de paiement. Des faibles frais de transaction. L'échange P2P est une plateforme simple. Les frais de transaction sont négligeables pour les acheteurs et les vendeurs. La possibilité de trader à des prix avantageux pour vous. Sur Binance P2P, vous pouvez non seulement acheter ou vendre des cryptos à partir des offres proposées, mais aussi créer vos propres annonces d'échange pour fixer vos propres prix. La protection de votre vie privée. Vous pouvez donc acheter du Bitcoin en espèces sur Binance P2P et vous n'avez pas besoin d'utiliser un compte bancaire ou un portefeuille électronique pour effectuer une transaction crypto fiat. Si vous souhaitez par exemple acheter de l'USDT sur le P2P de Binance, une fois sur cette page, cliquez sur ce bonhomme ici et allez sur tableau de bord. Ensuite, sur cette page, cliquez juste ici sur acheter des cryptos, cliquez sur Trading P2P.
Une fois que vous êtes sur cette page, la première des choses à faire, c'est de cliquer ici sur Fiat et de changer cette monnaie CNY pour mettre XAF qui est le franc CFA d'Afrique centrale et XOF qui est le franc CFA d'Afrique de l'Ouest. Moi, je choisis XAF. Tout juste ici en haut, rassurez-vous bien que vous avez sélectionné la crypto, le coin que vous allez acheter. Moi, je choisis d'acheter de l'USDT. Si vous avez par exemple besoin du Bitcoin, vous pouvez directement choisir d'acheter le Bitcoin. Et si vous cliquez dessus, la liste des vendeurs va bien évidemment s'afficher. Mais moi, j'ai choisi d'acheter de l'USDT. Donc ici, vous avez la liste des vendeurs avec les différents prix et la limite disponible. Ici également, vous avez les paiements. Ce vendeur, par exemple, accepte paiement par Mobile Money. Cet autre vendeur accepte par Orange Money. Et ici, sachez que limite ici, lorsque vous voyez 25 000 francs, c'est pour dire le minimum que vous pouvez acheter avec ce vendeur est de 25 000 francs. Et le maxi est de 76 327 francs. Rassurez-vous que le montant que vous souhaitez acheter soit dans cette marge-ci. Et vous avez ça également pour tous les autres vendeurs. Donc moi, je vais prendre ce vendeur-ci et je clique sur acheter USDT. Ici, vous avez le choix de mettre directement la somme en USDT ou de mettre la somme que vous souhaitez payer en francs CFA. Moi, j'ai choisi donc de mettre la somme en USDT et je souhaite acheter 10 USDT. Je clique sur acheter. L'ordre est passé avec succès. Je suis donc redirigé vers la page de trade. Donc, c'est ici que va s'effectuer le paiement. Ce vendeur n'acceptait que Orange Money et bien évidemment je vais payer par Orange Money. Le nom complet du vendeur est là et le numéro de téléphone est également là. Vous allez juste vous rendre sur votre téléphone mobile et de confirmer le paiement. Rassurez-vous d'envoyer exactement le montant qui est ici en haut. Dans mon cas, je vais payer exactement 6199,90 francs CFA, c'est-à-dire 6200 francs si on veut arrondir par excès. Donc je vais effectuer le paiement et je reviens pour vous montrer la suite. Je viens donc à présent d'effectuer un paiement de 6200 francs sur le compte du vendeur. Puisque j'ai déjà effectué le paiement, je clique sur transférer, informer le vendeur. Ensuite, l'ordre a été marqué comme payé. Comme vous le constatez bien, le vendeur vient bel et bien de libérer les 10 USDT. Vous voyez ici, ordre passé, vous avez acheté 10 USDT avec succès. Maintenant que les 10 USDT ont été reçus, je vais vous montrer comment transférer ces USDT là de votre portefeuille financement vers le portefeuille spot. Puisque lorsque vous achetez des cryptos sur le P2P de Binance, ces cryptos sont versés directement sur le portefeuille financement et pas sur le portefeuille spot. Or, le portefeuille spot est votre portefeuille principal, c'est-à-dire que si vous avez de la crypto-monnaie que vous souhaitez convertir, vous allez d'abord mettre cette crypto-monnaie sur votre portefeuille spot avant toute conversion. Donc, afin de transférer ces 10 USDT du portefeuille financement vers le portefeuille spot, je vais donc rentrer en arrière où je peux directement cliquer ici. Et je clique sur portefeuille. Ensuite, je passe sur vue d'ensemble du portefeuille. Voilà, Binance m'informe que le portefeuille P2P est intégré dans le portefeuille financement. Ensuite, je clique sur transfert. Donc ici, je clique de Fiat et Spot. Si je clique, je vois qu'il n'y a pas financement. Donc je clique sur cette flèche pour intervertir les éléments. Ensuite, je clique ici et je vais sur financement. Donc je vais quitter de financement vers Fiat et Spot. Ensuite, ici, je clique sur la monnaie. J'ai bien de l'USDT dans mon compte. Je vais donc transférer uniquement 10 USDT dans mon portefeuille spot. Je clique donc sur confirmer et le transfert a été réussi avec succès. Donc nous passons à la prochaine rubrique de ce tutoriel qui consiste à vous montrer les différentes façons pour convertir ou pour échanger vos crypto-monnaies qui se trouvent sur votre portefeuille spot de Binance. Je préfère d'abord aller sur le portefeuille spot afin de vous montrer que j'ai bel et bien les 10 USDT. Donc je suis sur mon portefeuille principal, c'est-à-dire le portefeuille spot. Si je descends ici, vous allez bien voir que j'ai de l'USDT. Vous voyez ici USDT. La première méthode donc pour convertir, c'est de cliquer ici, convertir en BNB. Si vous avez les petits montants dans votre portefeuille spot et que vous souhaitez les convertir en BNB, en un clic vous pouvez le faire. Si je clique par exemple ici sur USDT, je coche rien que ça. Si je clique sur convertir, donc ça va convertir automatiquement ces USDT là en BNB. Ça c'est la première méthode. Alors la seconde façon pour convertir vos crypto-monnaies consiste à descendre tout juste ici et à se placer devant la crypto-monnaie. Ensuite cliquer sur convertir. Voilà, une fois que ça s'affiche ici, vous voyez que j'ai bien sélectionné Market, c'est-à-dire j'achète au prix du marché. Sachez que cette méthode-ci a généralement quelques frais. La dernière méthode que je vais vous montrer n'aura pratiquement aucun frais. Ici, vous souhaitez convertir de quel à quel. Moi, je souhaite convertir de USDT par exemple à Ethereum ou à BUSD. Si c'est le cas, je choisis le nombre d'USD que je souhaite convertir. Par exemple, max, vous voyez, on vous impose un montant minimal. Alors qu'avec la dernière méthode que je vais vous montrer, vous pouvez acheter à n'importe quel prix. Maintenant, on passe à la troisième façon de convertir qui est la plus meilleure d'après moi. Et la méthode n'a pratiquement aucun frais. Pour ce faire, donc, je vais cliquer ici sur Trader. Ensuite, je clique sur Marché. Donc, une fois que je suis sur cette page, je sélectionne la crypto dont j'ai besoin. Si je prends par exemple BNB, qui est la crypto-monnaie de Binance, je clique sur Trader.
Vous voyez, ici, on me demande de choisir une paire de monnaie. Puisque comme j'ai choisi BNB, j'aurai donc droit à plusieurs paires par rapport au BNB. Je peux avoir BNB USDT, je peux avoir BNB BTC. Beaucoup vont me demander quelle est la différence entre la paire BNB BTC et BNB USDT. Par exemple, entre ces deux paires, la différence c'est que quand je prends par exemple la paire BNB USDT, ça veut dire que je souhaite avoir du BNB grâce à de l'USDT. Ce que ça veut dire de façon simple. Si j'ai la paire BNB BTC, ça veut dire que j'ai du BTC et je souhaite en acheter du BNB. Même ici, quand vous voyez ARV BTC, ça veut dire que vous avez du BTC et vous souhaitez acheter le token ARV. Donc, une fois que j'ai la paire BNB USDT, vous voyez que j'ai bien de l'USDT dans mon compte. Donc, je peux bien avoir du BNB. Je viens donc ici sur acheter. Donc, je clique sur Market pour acheter au prix du marché. Et ici, vous voyez que j'ai dispo 10 USDT. Et je peux directement mettre le total ici 10. Si je clique donc sur acheter BNB, cela va donc confirmer la transaction et j'aurai donc le nombre de BNB équivalent à 10 USDT. Maintenant que vous savez déjà comment se passe le dépôt et les différentes conversions de crypto, nous aborderons la notion de retrait de crypto de la plateforme Binance vers vos portefeuilles mobiles MTN, Orange Money, Move Money, Airtel Money, Wave et tout ce que vous savez. Donc, une fois que vous avez transféré ces fonds du portefeuille P2P vers le portefeuille financement, cliquez donc ici sur Trader, ensuite compte P2P. Je vais effectuer la transaction en direct, donc restez attentif. Donc ici, puisque j'ai de l'USDT dans mon compte et c'est ça que je vais vendre, je clique sur vendre ici. Ensuite ici, rassurez-vous que Fiat soit XAF si vous êtes en Afrique centrale ou XOF si vous êtes en Afrique de l'Ouest. Voici donc la liste des personnes qui peuvent acheter vos cryptos. Ici, vous avez les modes de paiement, vous avez les limites ici. Ça, c'est le minimum qui peut acheter. Ça, c'est le maximum qui peut acheter. Et ici, vous avez le prix auquel vous rachetez vos USDT. Donc, je vais prendre celui-ci. Je clique sur vendre USDT. Moi particulièrement, j'ai choisi ce vendeur pas pour vendre 10 USD, mais pour vendre tout ce qui se trouve dans mon portefeuille financement, c'est-à-dire 26,87 USD. Et je vais vendre ça pour obtenir 16 149 francs. Donc ici, je choisis le mode de paiement. Ce vendeur n'accepte que Orange Money comme mode de paiement. Je clique donc sur vendre USDT. Surtout, sachez que pour pouvoir vendre des cryptos sur le P2P de Binance, vous devez au préalable ajouter des modes de paiement. C'est très simple pour acheter des modes de paiement. Et vous pouvez ajouter autant de modes de paiement que vous le souhaitez. Donc ici à droite, j'ai donc la possibilité de chatter en live avec l'acheteur. Mais bien évidemment, ce n'est pas nécessaire puisque lorsque je clique sur vendre, l'acheteur obtient automatiquement mes coordonnées. Donc il va effectuer le paiement et je vais vous montrer cela en direct ici à droite sur mon téléphone mobile. Restez attentifs. Eh bien, comme vous pouvez le constater, je viens de recevoir à présent les 16 000 sur mon compte Orange Money. Si je défile ici, vous allez voir, Binance m'a également envoyé un message pour me confirmer que la transaction a été effectuée par l'acheteur. Et ici, vous voyez bien, si j'appuie dessus, vous allez voir le paiement. Vous voyez que j'ai reçu exactement 16 149 francs provenant de l'acheteur. Donc, une fois que la transaction a bien été reçue et que le montant est exact, je peux donc défiler ici en bas et cliquer sur paiement reçu. Ensuite, je coche la case, je confirme que le paiement a bien été reçu et je clique sur confirmer la libération. Ici donc, obtenir le code. La Binance va m'envoyer un code par SMS que je vais pouvoir confirmer. Voilà, le code c'est le 374 302. Automatiquement, ça clique sur envoyer. L'ordre vient donc d'être passé. Donc, j'ai vendu avec succès 26,86 USDT pour un montant de 16 149 francs qui a été bien reçu sur mon compte Orange Money. Je vais donc vous montrer également tout ce que j'ai fait sur PC, mais plutôt sur mobile. Donc, la première méthode que j'avais montrée concernant le dépôt consistait à retrouver l'adresse Bitcoin de votre portefeuille pour pouvoir envoyer à votre patron Foucault afin qu'il puisse vous virer votre salaire à la fin du mois sur votre portefeuille Binance. Donc, je vais sur Spot ici et ici, je cherche BTC. Je peux directement appuyer ici sur la loupe et saisir BTC. Ensuite, je clique sur Bitcoin, je clique sur dépôt. Je clique sur réseau Bitcoin. Ensuite, j'ai également la même adresse que j'ai obtenue sur PC. Je copie ça et envoie ça à mon patron Foucault afin qu'il puisse virer mon paiement. Maintenant, la seconde méthode pour déposer consistait à utiliser le P2P de Binance. Pour ce faire donc, je vais cliquer directement ici. Je vais à l'accueil. Une fois que je suis sur l'accueil, je clique sur le bonhomme ici. Pour ceux qui sont en version light, je vous conseille de cliquer juste ici là pour passer en version pro. La version Pro vous permettra en fait de voir les options plus détaillées que la version Lite. Donc pour aller au P2P de Binance, je vais directement cliquer ici sur menu, OK,
Ensuite, je vais à P2P ici. Ici, clique sur suivant puisqu'on va me guider comment ça se passe. Ici, avertissement des risques encourus. J'ai lu et j'accepte le contrat. Donc, il faut lire si vous avez du temps. Donc, je valide. Suivant. OK. Ici, j'ai bien précisé que vous choisissez XAF pour ceux qui sont en Afrique centrale et XOF pour ceux qui sont en Afrique de l'Ouest. Moi, je suis en Afrique centrale, je choisis XAF. Ici, j'ai acheté de l'USDT. Si vous souhaitez acheter du Bitcoin, vous choisissez BTC, BUSD, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, moi, je choisis USDT. Ici, donc, vous avez la liste des vendeurs avec le montant max qui peut vous vendre. Vous voyez, la limite est bien précise. 1500 francs à 12 800 pour ce vendeur. Vous avez également 1500, 184 000. Vous prenez celui qui vous correspond. Et sachez que le prix qui est ici en haut, c'est le prix au dollar, le prix à l'USDT. Je vais par exemple prendre ce vendeur. Je clique sur acheter. Ici, je donne le choix de mettre directement en fiat, c'est-à-dire en francs CFA ou en crypto. Si vous souhaitez rien qu'acheter les cryptos, par exemple de 10 000 francs, vous directement mettre 10 000. Là, ça vous montre que vous allez obtenir 16 USDT. Et si vous ne savez pas, par exemple, ce que vous allez payer, mais vous souhaitez obtenir 10 USDT, vous pouvez directement mettre 10. Là, ça vous montre ce que vous allez payer. 6 149 francs, ça dépend de vous. Lorsque c'est fait, vous cliquez sur acheter sans frais. Je vais donc vous montrer dès à présent les 3 méthodes pour convertir. Je l'ai montré précédemment sur PC. Cette fois-ci, je vous montre sur mobile. La première méthode que j'ai montré sur PC consistait à convertir tous ces petits soldes en BNB. Une fois que je clique sur portefeuille, j'ai ici Spot. Je clique dessus. Ici, vous voyez convertir les petits soldes en BNB. C'est bien là. Si je clique dessus, je peux sélectionner les soldes que je souhaite convertir. Si voici mes USD que je souhaite convertir, je peux directement cliquer ici, ça coche. Et ici, je clique sur convertir. Là, ça va convertir. Vous voyez, vous recevrez tel nombre de BNB. La deuxième méthode que j'ai également montré sur PC consistait à convertir en utilisant l'option de trade. Donc, je clique sur trade et je clique sur convertir ici en haut. Et j'atterris donc ici, je convertis de quoi à quoi? De USDT par exemple à BNB. L'inconvénient principal avec cette deuxième méthode est que vous avez un minimum qui vous est imposé. Une fois que j'ai mis les 10 là USDT que je convertis en BNB, clique sur aperçu de la conversion. Vous voyez qu'on m'impose un montant minimal de 20 USDT pour convertir. C'est l'inconvénient majeur de cette deuxième méthode. Alors la troisième et la dernière méthode que je vous propose pour convertir vos cryptos sur Binance, c'est d'utiliser dans la méthode des paires de trading. Donc une fois que je clique sur marché ici en bas, je vais ici sur rechercher une crypto-monnaie. Je vais donc vous expliquer comment se passe de manière concrète les paires de trading. Quand vous voyez par exemple BTC bar BUSD, cela signifie tout simplement que vous devez obtenir du BNB grâce au BUSD. Je pense que vous comprenez déjà la paire que je vais utiliser sur cette convertie mes USDT là en BNB. Je vais utiliser la paire BNB bar USDT. Là, ça veut dire que je possède de l'USDT que je souhaite convertir en BNB. C'est ce que la paire là signifie. J'ai cliqué sur la paire, j'ai cliqué sur acheter ici en bas. Et ici, j'ai le choix entre order limit, order market, top limit ou OCO. En fait, tous ces termes ici vous seront expliqués dans la prochaine rubrique de ce tutoriel concernant le trading spot. Donc, moi, je vais choisir ici market pour que je puisse acheter au prix du marché. Je souhaite acheter 25% de BNB grâce à mes USDT, 50%, 75%, 100. Donc, bref, je peux définir le montant là ici. Ensuite, si je clique sur acheter BNB, ça va directement acheter ces BNB. La prochaine rubrique que j'ai également fait sur PC, c'était le retrait via le P2P de Binance. Pour ce faire, je vais tout sur accueil ici, je clique sur menu, je clique sur P2P. Ici, au lieu de acheter, je clique sur vendre. Rassurez-vous toujours de transférer les cryptos que vous souhaitez vendre de votre portefeuille spot vers votre portefeuille financement. Alors pour ce faire, donc, il faut que je vous montre comment transférer. Je clique sur portefeuille ici, je clique sur transfert. Ici, vous voyez de spot à financement. Ici, je choisis la crypto que je souhaite transférer et de l'USDT dans mon compte. Je mets ici le montant max, par exemple, confirmer le transfert. Directement, ça va transférer ça du portefeuille spot vers le portefeuille financement. Pour vendre dans ces cryptos, je clique sur accueil, je clique sur menu, je clique sur P2P, je clique sur vendre. Ici donc, je peux fermer ceci. Vous voyez, il y a également laissé des vendeurs. Donc, je peux cliquer sur, par exemple, sur celui-ci, mais le minimum c'est 20 000. Or, je n'ai que 10 USDT. Ça ne peut pas atteindre. Donc, choisissez également les vendeurs en fonction de la somme que vous souhaitez vendre. Donc, je clique par exemple sur celui-ci. Il correspond parce que le minimum c'est 1500 et 10 USDT vend ça. Je peux bien obtenir la quantité souhaitée. Je peux également cliquer sur tout, ou du moins je peux mettre 10 USDT, la quantité que je souhaite vendre. Et si il vend ça, il va obtenir 6010 francs CFA. Nous abordons donc la prochaine partie de ce tutoriel qui concerne le trading. Alors, on parlera d'abord du trading spot, ensuite du trading futur. Avant de parler du trading spot, sachez que le portefeuille spot permet d'acheter et de vendre des crypto-monnaies de façon instantanée et d'en être propriétaire. C'est également ce dernier que vous pouvez déposer des fonds en monnaie fiduciaire ou devises virtuelles, les retirer ou en transférer vers d'autres portefeuilles. Bref, c'est votre portefeuille principal et c'est généralement celui que vous utiliserez le plus. Pour donc effectuer le trading spot, connectez-vous sur votre compte Binance et cliquez sur ce bonhomme, ensuite tableau de bord.
Une fois donc sur la page d'accueil, accédez à l'onglet Trader, ensuite cliquez sur Marché. Sur cette page donc, sélectionnez la crypto-monnaie sur laquelle vous souhaitez trader. Je prends par exemple BNB, donc je clique sur Trader. Et puis la paire par défaut qui s'est affichée, c'est la paire BNB/USDT. BNB/USDT signifie tout simplement que vous souhaitez acheter du BNB grâce à l'USDT ou bien vous souhaitez vendre du BNB pour obtenir de l'USDT. Quand vous choisissez par exemple cette paire, rassurez-vous de posséder l'USDT dans votre portefeuille spot. Vous avez également d'autres paires comme One Inch BTC et bien d'autres. Si vous souhaiteriez par exemple obtenir la paire BNB BTC, il vous suffira juste de saisir BNB. Là, vous voyez la première paire même s'affiche BNB BTC. Vous cliquez dessus et c'est bon, vous commencez votre trading. Maintenant, je vais vous expliquer le tableau de bord de cette page. Il y a du ce qui est encadré là, s'appelle une paire de trading. Tout juste en haut, ce qui est encadré là, c'est le volume de trading de la paire de trading en 24 heures. Ce qui est encadré là, c'est le carnet d'ordre de vente. Et ce qui est ici en bas, c'est le carnet d'ordre d'achat. Puisqu'en trading, la couleur rouge signifie tout simplement la vente et la couleur verte l'achat. Ce que vous voyez dans l'encadré là, on appelle ça le graphique chandelier profondeur du marché. Ici là, c'est basé sur une journée et je peux également zoomer avec la molette de ma souris. Et ici, puisque j'ai choisi une journée ici comme temps, alors une bougie se forme comme ça en une journée. Ça fait comment pour déterminer la couleur verte? Juste parce que le prix de sortie a été supérieur au prix d'entrée. C'est la raison pour laquelle c'est vert. Maintenant, qu'en est-il de la couleur rouge? Le prix d'entrée était situé ici en haut et le prix de sortie en bas. Du coup, c'est la couleur rouge puisqu'on a chuté. Et ainsi de suite. Donc la couleur verte, le prix d'entrée est en bas et le prix de sortie est en haut. Alors que la couleur rouge, le prix d'entrée est en haut et le prix de sortie est loin ici en bas. Donc j'espère que vous comprenez maintenant comment les bougies fonctionnent. Et j'ai également la possibilité de mettre 4 heures, c'est-à-dire que chaque bougie sera formée en 4 heures. Passons maintenant aux différents types d'ordres. Ici d'abord vous avez acheter, qui signifie tout simplement que vous souhaitez acheter du BNB grâce à l'USDT disponible dans votre portefeuille spot. Vendre signifie tout simplement que vous souhaitez vendre du BNB pour obtenir de l'USDT. Donc je retourne à acheter et les différents types d'ordres c'est justement ça. On a l'ordre limite, l'ordre market, l'ordre stop limit et l'ordre OCO qui signifie tout simplement one cancel the order, qui signifie en français un annule l'autre. Donc l'ordre limite vous permettra d'acheter à un prix fixe que vous avez déterminé. Je peux par exemple dire ici que le prix auquel je souhaite acheter un BNB va correspondre par exemple à $100. Je mets le montant ici en BNB. J'ai la possibilité de glisser ici pour choisir le pourcentage de BNB que je souhaite acheter en fonction de mon solde qui est disponible en USDT sur mon portefeuille spot. Ces 100 que j'ai mis ici veulent dire que le prix du BNB là doit chuter jusqu'à 100 USD avant que ma transaction va être exécutée. C'est ce que signifie l'ordre limite. Et vous pouvez faire pareillement en vente. C'est-à-dire, si vous avez un montant disponible de BNB comme moi ici, et que vous souhaitez obtenir de l'USDT, puisque la paire c'est BNB USDT, je peux directement ici mettre le prix pour dire que lorsque ça atteint 600 USDT, vends-moi tel nombre de BNB. Donc c'est effectivement à quoi renvoie l'ordre limite. En ce qui concerne maintenant l'ordre market, ça vous permettra en fait d'acheter au prix du marché. Vous aurez juste à mettre le total ici en USDT et cliquer sur acheter BNB, aussi simple que ça. Ça achète au prix actuel, c'est-à-dire à 514,6 $ dans mon cas. Vous devez savoir que l'ordre stop limit combine un ordre stop loss et un ordre limite. L'ordre stop ajoute un prix de déclenchement pour que l'exchange place votre ordre limite. En ce qui concerne l'ordre OCO, cela vous permet de passer deux ordres en même temps. Il combine un ordre limite et un ordre stop limite, mais il n'est possible d'exécuter qu'un seul des deux. En d'autres termes, dès que l'un des ordres sera partiellement ou complètement traité, l'ordre restant sera automatiquement annulé. Veuillez noter que l'annulation de l'un des ordres annulera également l'autre. Lorsque vous tradez sur l'exchange Binance, vous pouvez utiliser les ordres OCO à titre de trading automatisé. Cette fonctionnalité vous donne la possibilité de passer deux ordres limités simultanément, ce qui peut être utile pour prendre des profits et minimiser les pertes potentielles. Je vais vous montrer vraiment comment s'effectue ce trading en utilisant l'ordre market. Donc ici, je mets par exemple le montant et je clique sur acheter BNB. Cela veut dire tout simplement que ça va acheter une quantité de BNB qui correspond à 10 USDT. L'ordre a été marqué comme payé. Maintenant pour vendre, je peux juste venir ici sur vendre et ici, je choisis toujours market pour dire au prix du marché. Et ici, je choisis le nombre de BNB que je souhaite vendre. Une fois que j'ai choisi le pourcentage de BNB à vendre, je clique sur vendre. Ensuite, l'ordre a été exécuté. Donc c'est ainsi que se passe le trading spot. Passons donc à la prochaine rubrique de ce tutoriel qui concerne le trading futur.
Binance Future est une sous-plateforme de Binance qui permet de trader des produits dérivés sur les crypto-monnaies. Contrairement au trading spot, vous ne possédez pas réellement la crypto lorsque vous tradez sur Future, mais des CFD, c'est-à-dire des contrats pour la différence. Le portefeuille Future apporte plus de flexibilité puisque vous pouvez spéculer sur les tendances à la hausse ou à la baisse. Il est ainsi possible de placer des positions longues ou courtes. La plateforme Future implique des effets de levier pouvant aller jusqu'à x125. Il faut donc rester vigilant pour limiter les pertes. Toutes les options présentées ci-dessus dans ce tutoriel s'adressent à différents types d'utilisateurs. Pour ceux qui débutent, mieux vaut rester sur le portefeuille spot. En revanche, Binance Future est plus adapté pour les plus expérimentés. Lorsque vous êtes connecté sur votre compte Binance, cliquez sur le bonhomme ici, allez sur tableau de bord. Une fois sur cette page, accédez à l'onglet dérivés, ensuite Future USD. Voici dans l'interface du trading futur. Pour trader, vous avez ici les types d'ordre, limite, marché, stop limit que nous avons expliqué précédemment sur la partie du trading spot. Comme je l'ai dit en introduction, Binance Future est une sous-plateforme de Binance. Vous allez appuyer ici sur ces flèches et transférer de Fiat et Spot vers Future. Ensuite, je prends Max, confirmer. Nous allons aborder maintenant ce que c'est que l'effet de levier. Vous devez savoir que l'effet de levier est un effet multiplicateur. Lorsque vous vous connectez sur votre compte Binance Future, l'effet de levier est par défaut x10. x10 signifie tout simplement que vous entrez au marché avec votre montant initial multiplié par 10. Si par exemple, je saisis ici 10 USD et j'applique ici un effet de levier x10, l'effet de levier varie de 1 à 125. Maintenant, si je prends par exemple x10 et que j'entre ici 10 USDT, ici vous avez acheter et vendre. Acheter veut tout simplement dire que vous pariez à la hausse de la crypto. Vendre veut dire que vous pariez à la baisse de la crypto. Si je prends acheter, puisque j'ai pris un effet de levier x10 et que j'ai parié à la hausse, cela veut dire que si le marché ne se passe pas comme j'ai prévu, dans l'inverse, c'est-à-dire que si je fais 1 divisé par l'effet de levier x 100, c'est-à-dire que si cette PSI fait moins de 10%, puisque j'ai parié à la hausse, si ça fait moins de 10%, alors mon ordre sera liquidé et je vais perdre mes sous. C'est ainsi que se passe le trading futur. Si je pars également vendre, ça veut dire que je pariais à la baisse et que là, ça fait moins de 10%. Ça veut dire effectivement que j'ai gagné 10% des 100 USD. Donc ça veut dire que j'ai gagné 10 USD de plus. Donc 10 USD de bénéfice plus 10 USD engagé au départ, ça fait 20 USD qui vont retourner sur mon portefeuille futur. Maintenant, si vous souhaitez placer un take profit ou un stop loss, vous cochez sur cette case. À quoi c'est le take profit? Le take profit est en fait un repère ainsi que le stop loss. Ils vous permettent en fait de sortir du marché à un certain seuil que vous avez défini préalablement. Un peu comme l'ordre limite et stop limit qu'on a vu dans le trading spot. Quand vous prenez par exemple le take profit, si je prends dans ce cas-ci, la paire BTC USDT est à 46 848 l'instant. Il peut prendre un take profit à 50 000 et ici un stop loss pour dire que si ça chute jusqu'à tel prix, tu sors du marché pour éviter de perdre tout son capital. Et puis par exemple mettre ici 45 000. Si je suis acheté ici, on me dit que le montant minimal doit être de 46 $. Donc je vais juste vous expliquer afin que vous puissiez comprendre. Donc le take profit ici veut simplement dire que si je clique sur acheter par exemple, lorsque le prix BTC USDT va arriver à 50 000, ça va directement sortir du marché. Automatiquement, même si je suis déconnecté de Binance, automatiquement, l'ordre va être exécuté. Ça veut également dire que si ça va dans le sens inverse, c'est-à-dire que si c'est 46 000 ici chute jusqu'à arriver à 45 000, automatiquement, donc il sort du marché, même si je suis déconnecté de Binance. Donc c'est un peu ce que c'est que le stop loss et le take profit. J'espère que vous avez bien compris ce que c'est que le trading futur. Passons donc à présent à la prochaine revue de ce tutoriel qui concerne le staking et le lending de crypto. Tout d'abord, qu'est-ce que le staking? Le staking vient du terme stake qui correspond aux crypto-monnaies que l'on possède. Cependant, les crypto-monnaies utilisées dans le staking ont une utilité très importante dans le processus de validation des transactions. Pour information, il n'est pas possible de faire du staking avec des bitcoins. En effet, cela varie en fonction du consensus. Il n'y a pas de staking pour les crypto-monnaies utilisant le consensus de Proof of Work, alors qu'il y a du staking pour des consensus de Proof of Stake. Dans un consensus de Proof of Stake, les crypto-monnaies sont utilisées pour valider des transactions. Les personnes qui stockent ces crypto-monnaies dans les portefeuilles spécifiques sont ensuite rémunérées pour cela. Il est important de savoir qu'il existe deux types de staking sur Binance, le staking verrouillé et le staking flexible. Le staking verrouillé fait référence au placement de vos actifs pour une période de temps spécifique. Par rapport au staking flexible, le staking verrouillé offre des intérêts plus élevés, mais exige que vous bloquiez vos actifs pour la durée indiquée. Vous pouvez toujours retirer vos actifs à tout moment avant la fin de la durée de placement, mais vous ne recevrez pas les intérêts générés.
Quant au staking flexible, il signifie tout simplement que vous pouvez racheter vos actifs stakés à tout moment. Lorsque vous choisissez de retirer vos fonds, ceux-ci seront versés sur votre portefeuille spot le lendemain. Pour donc staker vos actifs sur Binance, une fois que vous êtes sur votre tableau de bord, accédez à l'onglet Gagner des cryptos et cliquez sur Staking. Comme je le disais dans cette courte introduction, nous avons le staking verrouillé et le staking flexible. Ici, staking DeFi, c'est encore staking flexible. Donc je reviens à staking verrouillé. J'ai dit que le staking verrouillé fait référence au placement de vos actifs pendant une période spécifique. Si vous voulez par exemple staker le token NIR, vous voyez qu'ici APY, ça veut dire en fait le rendement annuel est estimé à 31,24%. Et ici donc vous avez la durée. Vous souhaitez staker sur combien de jours? Sur 10 jours, 30 jours, 60 jours, 90 jours. Si vous stakez pendant 10 jours, pour voir le rendement que vous allez probablement obtenir, vous allez juste faire APY divisé par 365 multiplié par la durée sur laquelle vous souhaitez staker. Et lorsque je défile également, le montant verrouillé minimal du NIR varie. Pareil, vous avez également pour le token AVAX. Le rendement annuel est estimé à 15,21. Donc vous faites de même comme j'ai expliqué sur NIR. Et si je souhaite par exemple staker du NIR, bien évidemment j'ai choisi 30 jours, je clique sur staker. Ici donc je peux définir le montant de NIR, je n'ai que 0,59. Bien sûr je peux staker puisque le minimum est estimé à 0,1. Or je possède dans mon portefeuille spot 0,599 NIR. Donc une fois que vous avez sélectionné la durée, le montant et que vous avez lu et accepté l'accord de service de staking Binance, vous cliquez juste sur confirmer. Et sachez que comme dans mon cas, j'ai choisi une période de 30 jours. Si par exemple le 28e jour, je décide de retirer mes actifs, je ne vais percevoir aucun intérêt puisque ça c'est le staking verrouillé. Donc vous laissez vos cryptos pendant la période que vous avez déterminée afin de générer les actifs escomptés. Mais si vous retirez vos tokens avant, vous ne percevez aucun intérêt. Passons au staking flexible. Quant au staking flexible, c'est l'opposé du staking verrouillé, c'est-à-dire que dans ce genre de staking, lorsque vous stakez vos crypto-monnaies, vous avez la possibilité de retirer vos crypto-monnaies à n'importe quel moment, en percevant bien sûr les intérêts, puisque vos intérêts seront calculés et vous seront donnés au jour le jour. Ce qui fait que même si vous arrêtez à n'importe quel moment, vous aurez déjà perçu un certain nombre d'intérêts. Alors qu'au staking verrouillé, lorsque vous stakez là, vous ne recevez pas les intérêts directement au jour le jour, mais vous le percevez après votre durée de staking. Ici, vous avez par exemple le token BNB. Vous constatez avec moi bien que les rendements annuels du staking flexible sont bien sûr faibles par rapport au staking verrouillé. Donc voici par exemple une crypto-monnaie BNB. Le montant verrouillé minimal est de 0,00001 BNB. Pour staker, vous cliquez sur staker maintenant. Ensuite, c'est la même chose comme pour le staking verrouillé. Vous définissez juste le montant de BNB moins 0,01 qui est bien sûr supérieur au montant minimal staké et le maximum est de 500 BNB. Ici, vous avez également la date de staking, la date de valeur, la date de distribution des intérêts. Comme je l'ai dit après pratiquement une ou deux journées, vous percevez un taux d'intérêt lié à votre staking flexible. Donc, ce qui fait que même si vous retirez à n'importe quel moment, vous n'aurez pas la possibilité de perdre une partie des intérêts. Donc, une fois que vous avez également lu et accepté les accords de service staking Binance, vous cochez la case et vous cliquez sur confirmer afin de pouvoir staker. Vous pouvez faire pareil pour d'autres tokens USDT, BUSD et ainsi de suite. Passons donc à présent à Binance Lending. Tout d'abord, qu'est-ce que Binance Lending? Binance Lending est une nouvelle fonctionnalité de Binance qui offre des services de prêt de crypto-monnaies. Avec Binance Lending, vous pouvez maintenant utiliser les crypto-monnaies que vous possédez sur votre compte pour faire des prêts. En retour, une fois que la période pour le produit de prêt que vous avez choisi est terminée, vous récupérez les cryptos que vous avez placés dans le produit plus les intérêts. Deux types de produits de prêt sont disponibles sur Binance Lending. Les produits d'épargne flexible ou Flexible Saving et d'épargne verrouillée ou Lock Saving. L'épargne verrouillée bloque vos fonds pour une durée et un taux prédéterminé. En revanche, l'épargne flexible vous permet à tout moment de retirer vos fonds déposés. Le taux d'intérêt en revanche évolue dans le temps. Comme vous avez la possibilité d'accéder à vos fonds, les taux d'intérêt seront par conséquent plus bas pour les produits d'épargne flexible. Pour donc faire du lending sur la plateforme Binance, une fois sur votre tableau de bord, accédez à l'onglet Gagner des cryptos et cliquez sur Épargne. Une fois sur cette page, vous avez ici Épargne flexible et Épargne verrouillée. En ce qui concerne l'épargne flexible, si vous souscrivez par exemple ici pour la monnaie AVAX, le rendement annuel sera estimé à 3%. Et une fois que vous allez souscrire, vous aurez la possibilité de pouvoir retirer votre épargne à tout moment. Ici, il peut juste que le montant que je souhaite souscrire. On m'indique de ici là que la quantité doit être supérieure à 0,1, ce que je n'ai pas dans mon compte. Mais une fois que vous avez ça, si vous souhaitez staker, vous allez juste cocher cette case qui certifie que vous avez lu et accepté l'accord de service d'épargne de Binance.
Bien sûr, ici en haut, vous avez le résumé de l'épargne en question. Donc, je vais fermer. Maintenant, parlons de l'épargne verrouillée. Vous devez savoir que l'épargne verrouillée fonctionne un peu comme le staking verrouillé avec le même principe du moins. Puisque lorsque vous souhaitez par exemple souscrire à une monnaie de l'épargne verrouillée pendant une certaine durée bien sûr, si vous souhaitez retirer vos fonds avant que la période ne soit terminée, vous ne recevrez aucun intérêt. C'est toute la raison pour laquelle vous voyez que les produits généralement en verrouillé offrent plus d'intérêt que les produits flexibles. Donc pour donc souscrire, si je prends par exemple Axie Infinity qui est AXS, je choisis la durée 7-15 jours. Comme je l'ai bien sûr dit, ça c'est le rendement annualisé. Donc moi particulièrement je prends 15 jours et je clique sur souscrire. Comme vous pouvez le voir ici bien, on achète par lot. Puisque vous voyez ici par exemple intérêt par lot de 0,006 AXS. Moi actuellement j'ai 0 lot puisque je n'atteins pas cette somme-ci dans mon portefeuille spot. Mais une fois que vous avez par exemple cette somme-ci, vous allez juste entrer le nombre de lots ici. Ensuite ici vous allez cocher la case et cliquer sur confirmer tout simplement. Nous abordons donc la prochaine rubrique de notre tutoriel qui concerne le Launchpad et le Launchpool. Qu'est-ce que le Launchpad? De manière simple, le Launchpad est une prévente d'un token à un prix avantageux avant son listing officiel sur la plateforme Binance. On parle généralement aussi de ICO pour Initial Coin Offering, qui se traduit par une levée de fonds en crypto-monnaie et permettant aux startups de la blockchain d'avoir accès à un financement très rapidement. Comment y participer à un Launchpad? Une moyenne de BNB détenue par l'utilisateur sera faite sur X jours. Les BNB seront pris en compte qu'ils soient sur le spot, dans le vol ou dans les différents produits d'épargne à l'exception du DeFi et du staking verrouillé. Cette phase ne nécessite aucune action de votre part. Cette moyenne définira alors votre allocation maximum de BNB pouvant être utilisée pour la phase suivante. À l'issue de la période de calcul, vous aurez alors une durée de 4 heures pour bloquer le nombre de BNB que vous souhaitez dans la limite de votre allocation maximum afin qu'il soit vendu contre le token annoncé. Ces BNB seront alors bloqués pour la durée escomptée et vous n'aurez aucun moyen de demander un remboursement anticipé jusqu'à la fin du Launchpad. Une fois les ventes terminées, l'allocation de chacun sera définie suivant le calcul BNB engagé individuellement divisé par BNB engagé au total par tous les participants multiplié par le nombre total de jetons disponibles. Enfin, pour la distribution, votre allocation totale va être calculée et sera déduite de vos BNB déjà bloqués. Le reste de vos BNB ainsi que vos tokens seront transférés sur votre portefeuille spot. Donc, une fois que vous êtes sur votre tableau de bord Binance, pour participer à un Launchpad, accédez à l'onglet Gagner des cryptos, ensuite cliquez sur Launchpad. Ensuite, descendons juste en bas de page, vous verrez ici Launchpad. Cette crypto par exemple, Voxy, a bien été lancée et les tokens proposés étaient 30 millions de voxels. Le prix de vente en fait était de 0,0037 894 BNB et le nombre de participants était de 120 590 pour un total de ce montant-ci en BNB. Vous voyez que dans ce cas par exemple, si je suppose que j'avais engagé un BNB dans ce Launchpad pour la crypto Voxy, pour trouver juste mon allocation en voxel à la fin du Launchpad, je devais donc faire le calcul 1 qui est le nombre de BNB que j'ai engagé personnellement divisé par le nombre total que vous voyez ici multiplié par le nombre de tokens proposés pour obtenir le montant que je devais percevoir en voxel à la fin du Launchpad. Donc c'est un peu ce que c'est que le Launchpad. Parlons à présent du Launchpool. Qu'est-ce que c'est? Le Launchpool vous permet d'utiliser vos tokens pour en gagner de nouveaux gratuitement. Le nombre de tokens que vous gagnez quotidiennement est proportionnel au nombre de tokens que vous allez allouer au pool par rapport à la quantité totale de tokens présents dans le fonds. Pour donc participer à un Launchpool, accédez également à l'onglet Gagner des cryptos, ensuite cliquez sur Launchpad. Puis ici, vous voyez bien que vous avez Launchpool. Et si je descends ici, vous avez en fait ce qu'on appelle des pools. Ici, vous avez le BUSD pool, le BNB pool, I qui est le token. Si je viens dans le pool BUSD, ça veut dire que je compte staker du BUSD pour gagner plutôt du token I. Même chose pour le BNB pool. Je stake du BNB et je gagne du token I. Et l'APY est également disponible ici en bas qui est le rendement annuel. Ici en bas, vous avez le temps du farming. Vous devez savoir que le farming consiste à déposer des unités d'une monnaie virtuelle dans un pool de liquidité sur un protocole de finance décentralisé ou DeFi afin de bénéficier de récompenses. C'est ce qu'on appelle le farming. Donc, vous pouvez également farmer du token MC en stakant du MC bien sûr ou en stakant du BUSD ou du BNB. Maintenant, supposons que je souhaite staker du BNB pour gagner du token I. Je clique sur staker maintenant. Ici, vous avez quelques informations. Le rendement annuel en pourcentage, total staké et bien d'autres. Donc, pour staker, vous cliquez sur staker.
Et ici, vous allez juste mettre le montant que vous souhaitez staker. Ensuite, cliquez sur staker. Et sachez que lorsque vous percevez vos intérêts, pour les récupérer, une fois que vous êtes toujours sur la page du projet, vous avez ici réclamer les récompenses. Ce n'est pas actif juste parce que je n'ai pas encore staké. Mais lorsque je stake et je perçois les intérêts là, ces intérêts s'affichent ici sur mes récompenses. Et je peux les réclamer à tout moment. Une fois que je les réclame, ça se verse directement sur mon portefeuille Spot. Maintenant, une fois que vous avez vos récompenses, si vous avez du mal à connaître le prix du jeton en question, vous pouvez vous rendre sur le site CoinMarketCap ou CoinGecko. Ces sites en fait vont vous permettre de voir la valeur du token en question. Si je viens par exemple ici, je tape AI token et je valide juste où je mets espace CoinMarket. Vous voyez, ça s'affiche ici en bas CoinMarketCap. Si je clique dessus, ça va donc me lister, ça écrit sur AI. Et une fois sur la page, vous voyez que le token vaut actuellement 7,97 €. Donc, c'est comme ça que vous pouvez faire pour voir la valeur en fait du token que vous avez obtenu comme récompense. Notez également que si vous rentrez dans la pool après quelques jours, vous toucherez bien sûr le pourcentage de jetons pour le temps allant de votre entrée jusqu'à la fin du farming. Bien sûr, plus vous stakez de crypto-monnaies, plus vous gagnerez les rewards ou récompenses. Nous abordons dans la dernière partie de notre tutoriel avant la conclusion bien sûr qui concerne les autres services de Binance. Nous avons entre autres la Binance Academy. C'est la principale plateforme d'éducation sur la blockchain et les crypto-monnaies, proposant des centaines d'heures de contenu sur la blockchain, les crypto-monnaies, l'économie et bien plus encore. Si vous êtes sur le site de Binance, pour accéder à la Binance Academy, cliquez ici sur ce menu. Ensuite, vous allez voir Academy, vous cliquez dessus. Vous avez dans cette page plusieurs contenus sur la blockchain, comme je l'ai dit dans l'introduction. Donc, je vous conseille vivement d'accéder au site de la Binance Academy afin de pouvoir mettre les points sur les i sur vos zones d'ombre. Le prochain service donc s'appelle Binance Pay. C'est une technologie de paiement en crypto-monnaie sans contact, sans frontières et sécurisée, conçue par Binance. Binance Pay vous permet de payer et d'être payé en crypto-monnaie par vos amis et votre famille dans le monde entier. Le prochain service est bien sûr Trust Wallet. Qu'est-ce que Trust Wallet? C'est un portefeuille crypto officiel de Binance lancé en novembre 2017 qui vous permet de stocker vos actifs numériques. Il garantit des transactions anonymes et sécurisées sur vos appareils Apple ou Android avec un seul et même compte. Pour accéder à Trust Wallet sur Binance, cliquez juste ici et Trust Wallet. Ensuite, vous êtes redirigé sur le site officiel de Trust Wallet. Comme prochain service, nous avons bien sûr Binance Decentralized Exchange, en abrégé Binance DEX. C'est un site d'échange décentralisé lancé en 2018 par Binance. Leader des échanges de crypto-monnaies au monde, il permet l'échange de crypto-monnaies de portefeuille à portefeuille sans l'intervention d'une tierce personne. Grâce à sa décentralisation, Binance DEX permet l'émission de l'échange des jetons BNB afin de créer un marché alternatif. Pour accéder à Binance DEX sur Binance, cliquez ici. Ensuite, vous allez voir DEX. Nous passons au prochain service qui est bien sûr Binance Fan Token. Les fan tokens Binance permettent d'apporter l'expérience des fans dans le monde de la crypto. Les tokens font partie d'une tendance croissante à la digitalisation des interactions sur la blockchain. Binance s'associe à des équipes et des marques de sport de renom pour rapprocher les fans des équipes et des clubs qu'ils soutiennent. Exemple de fan token Binance, nous avons PSG Fan Token, FC Porto Fan Token et bien d'autres. Le prochain service s'appelle bien sûr Binance Vault. Qu'est-ce que c'est? BNB Vault, que l'on peut traduire en français par coffre BNB, est un produit lancé par la plateforme Binance. Un produit qui doit permettre de gagner des intérêts avec vos jetons BNB mis en staking sur Binance à travers les différents services de finance centralisés et décentralisés que propose la plateforme de trading. Le revenu quotidien de BNB Vault est égal aux nouveaux jetons récompensés par Launchpool, BNB Flexible Saving, DeFi, Staking et plus. Pour accéder à BNB Vault sur Binance, cliquez sur Gagner des cryptos. Ensuite, vous allez voir BNB Vault. Puis, c'est ici que vous pouvez staker vos BNB pour pouvoir gagner des récompenses. Il vous suffira juste d'entrer le montant de BNB à staker et de cliquer sur Staker. Ici, vous avez l'aperçu de l'APY qui est le rendement annuel. Le prochain service proposé par Binance est bien sûr Dual Investment, qui se traduit en français par double investissement. Pour accéder à ce service sur Binance, cliquez sur Gagner des cryptos. Ensuite, vous allez voir double investissement. Puis ici, vous pouvez souscrire par exemple au Bitcoin. Voici le rendement annuel. La date de livraison est également disponible. Le prochain service de Binance est bien sûr Auto Investment. Qu'est-ce que l'investissement automatique? L'investissement automatique vous permet d'automatiser l'investissement en crypto-monnaie et d'obtenir un revenu passif. L'achat récurrent est une stratégie d'investissement programmée. Vous pouvez choisir la crypto-monnaie que vous souhaitez acheter sur une base quotidienne, hebdomadaire, bi-hebdomadaire ou mensuelle. Les crypto-monnaies que vous avez achetées seront automatiquement déposées sur votre compte d'épargne flexible afin que vous puissiez générer un revenu passif avec vos investissements. Nous sommes donc arrivés au terme de ce tutoriel.
Pour donc conclure, l'exchange Binance est à la hauteur de sa réputation car il vous permet d'acheter des cryptos à des prix relativement bas, de faire des opérations à effet de levier, de participer à des launchpads, launch pools, de stocker des pièces et de gagner des intérêts en mettant vos cryptos à la disposition de la bourse et bien plus encore. Binance est donc une solution satisfaisante pour ceux qui veulent trader, holder ou staker des crypto-monnaies. Si vous avez des zones d'ombre, n'hésitez pas à consulter le site de la Binance Academy que j'ai présenté tout à l'heure, où vous pouvez tout simplement rejoindre les différents canaux Binance Afrique francophone disponibles sur Telegram, Facebook, Twitter ou Instagram. Merci. Binance, l'exchange du monde.